Salut à tous, Martin Mega, on se retrouve dans une nouvelle vidéo impro, c'est rare, où on va parler des DVD que j'ai achetés en 2022. Je vous propose de commencer direct. Voilà, on va commencer tout de suite avec mon premier DVD que j'ai acheté cette année. Enfin, c'est pas le premier. Le premier, ouais, il est là, mais c'est pas le premier. Donc, le 18e ange je sais pas c'est qui, William Bindley. Il a été présenté à Gérardmer 1998. Je l'ai eu pour 50 centimes à Easy Cash, si je ne m'abuse, début octobre de cette année, parce que j'ai recommencé à prendre des DVD fin septembre. Je vous expliquerai quand il y aura le premier DVD en question. Mais donc, du coup, vraiment, je trouve le 18e ange bon. Il mériterait d'être plus connu. Alors, je me bon, c'est en plus, mais je sais pas, je trouve qu'il a un truc. C'est un peu le genre de film qui vous reste un peu plus. C'est le genre de film qui, après que tu les aies vus, ça vous reste. Voilà, donc le 18e an, je le conseille. Après, voilà, c'est pas fou, mais les acteurs jouent bien, il y a des idées de plans. Voilà, il y a de l'idée, c'est ça le truc du 18e an, même si parfois ça part dans des trucs un peu trop classiques. Alors, je vérifie juste un truc de tombe. Ensuite, une société de distribution que j'adore depuis cette année, Kinovista, qui a distribué Anything for Jackson. Moi, je l'ai vu en 2021, Anything for Jackson, mais Kinovista, je trouve ça super bien qu'il l'ait distribué. Le film a été présenté à Fantasia en 2020, Gérard Demain en 2021, je crois. Franchement, ils ont bien fait. Alors, faut dire que ce film, c'est le genre de film que t'apprécies plus au deuxième visionnage, en tout cas selon moi. La première fois que je l'ai vu, c'était bien. Ouais, c'était sympa. La deuxième, c'était extraordinaire. C'était très bon. Après, pas extraordinaire, moi j'abuse, mais très bon. Avec un duo Sheila McCarthy, une actrice que j'adore, et Julianne Richings, donc on reparlera après pour un autre film. Ouais, c'est fou, les effets spéciaux sont bien, il y a de l'humour, il y a de l'inventivité. Voilà. Vraiment un très bon film, Anything for Jackson. Passons désormais à un film qu'on m'a beaucoup conseillé. Alors, un film sympa, mais un film sympa dans le sens où c'est quand même cru hein, comme film. Blood Island de Jang Cheol-soo. Film que j'ai eu à 3 € à Easy Cash. Alors, Anything for Jackson, je l'ai acheté à Carrefour fin octobre. Et Blood Island, je l'ai eu pour 3 € à Easy Cash début octobre. Mais donc, du coup, faut savoir que ce film, il est vraiment assez cru. On est sur une histoire de revenge movie fort, quoi. Revenge movie assez qui prend en trip. Mais franchement, je m'attendais à mieux, j'avoue, mais c'est très bon. C'est très bon, il y a du message, c'est un revenge movie qui n'est pas classique. Ça reste pas dans un carton habituel, donc franchement, Blue Island, extraordinaire. Vraiment pas extraordinaire, mais très bon. Ensuite, passons à Cube, encore un film qu'on a un peu survendu, mais que j'aime beaucoup, avec Julian Richings, là aussi. Mon seul argument pour voir ce film, je m'en foutais moi des avis des autres en mode un de mes meilleurs films, un de mes films que je fais. Non, il y a Julian Richings. Julian Richings apparaît 5 minutes. Même pas, je crois qu'il apparaît 2 minutes dans l'intro. Après, il est plus là. Il est même pas dans les personnages principaux, il est juste personnage de l'intro. Alors moi, ce que j'aime bien avec Cube, c'est que ça a inspiré beaucoup de films, tu le sens, les Survival notamment, que ce soit The Hunt, qui est un film d'extérieur, ou Escape Game, qui est un film plus dans le genre de Cube. Je trouve pas qu'il ressemble à Méandre. Je me rappelle que beaucoup de gens ont fait le rapprochement, alors ça ressemble pas du tout à Méandre. Par contre, ça ressemble pas mal à Escape Game. Tu sens qu'il y a des scènes vraiment piquées à Escape Game. T'as notamment, vous savez, la scène avec la médecin qui, elle tombe. Enfin, elle tombe. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, elle est suspendue dans les airs et elle tombe. Amanda dans Escape Game. En vrai, la scène n'est pas pareille, mais tu sens l'inspi sur Cube, vraiment. Ouais, franchement, j'aime beaucoup Cube. Grand Prix à Genre 1999. Il aurait pu être mieux, je trouve qu'on me l'a survendu, mais franchement, c'est très bien. The Cursed, le film de Joker Film, il faut savoir que les Joker Film font toujours des pochettes en carton trop gros, ça par exemple là si je laisse, le DVD tombe, mais bon c'est pas grave. The Joker Film qui du coup qui sont une de mes sociétés préférées avec Kinovista de distribution je parle. Mais donc du coup ouais c'est vraiment bon The Cursed. Après ça aurait pu être mieux, c'est juste du divertissement, mais les effets spéciaux, je trouve ça hyper inventif. Et surtout très bien fait. J'aime beaucoup les effets spéciaux de The Cursed, mais sinon, le reste aurait pu être mieux, les personnages, mais leur aussi divertissant. Et je pense que parfois, dans certains films, c'est tout ce qui compte. Euh, Passons désormais à The Forest, qui du coup est un film de Darren Bousman. J'avais vu son Dead of Me cette année, mais je me suis dit peut-être qu'il a réalisé d'autres bons films. Donc du coup, il faut savoir que The Cursed, je l'ai eu en même temps qu'Anything for Jackson fin octobre à Carrefour. Cube, je l'ai eu début novembre, ou je l'ai eu dans le mois de novembre à Easy Cash. Voilà.
Donc The Forest, lui, je l'ai eu, on me l'a offert. C'est un ami à moi qui me l'a offert. Vraiment merci à lui, franchement merci à lui. The Forest, alors j'ai pas beaucoup aimé, je le remercie quand même, hein, mais j'ai pas beaucoup aimé, franchement c'était pas fou. Après c'est moi qui lui ai demandé de l'avoir, s'il pouvait me le passer, mais donc parce qu'il en voulait plus. Donc du coup ouais, The Forest non. C'est très moyen, tu sens que Ryan Guzman il a aucun talent dans le cinéma d'après les deux films que j'ai vus. Faudrait que je vois les sauts qu'il a réalisés, mais il faut d'abord que je commence par le premier, puis il y en a 10 en tout. À la fin, je vais saturer, mais il faudrait que je me fasse un marathon un jour. Pourquoi pas, un marathon des sauts. J'ai aussi acheté Freaky, mais ça c'était en 2021, donc on compte pas. J'ai acheté Giallo, par contre, cette année de Dario Argento. Enfin, je l'ai pas acheté, on me l'a offert avec The Forest. On m'a offert 5 DVD, si je dis pas de bêtises. Mais donc, Giallo, offert en même temps que The Forest. Alors, c'est un Dario Argento. Alors, faut savoir que l'ami en question m'a dit que Giallo, le fait de voir Giallo qui est pas ouf, il me l'a dit, il me l'a avoué, il m'a dit que Giallo était pas fou, que ça me ferait appréhender sur les autres films de Dario Argento, Phénoména, j'ai déjà vu Phénoména, j'ai beaucoup aimé, Occhialineri un peu moins, je trouve ça bon sans plus, mais Giallo c'est le pire des trois que j'ai vu, entre Phénoména, Occhialineri et Giallo du coup. C'est sympa, mais ça aurait pu être mieux quand même. Je trouve que en fait, Dario Argento essaye d'emmener une empathie vers l'un des personnages, l'antagoniste du coup. Ça marche pas. Ça marche pas d'essayer d'amener cette empathie pour faire un truc assez contradictoire. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis appeler son film Diallo, ouais, ça peut faire un truc méta, mais bon, quand même, ça marche pas trop. Ensuite, Grave, acheté en 2021, Hérédité 2020 ou 2021, The Hunt 2021, Invisible Man 2020, quelque chose comme ça. The Lighthouse, et là on a du coup Malibu Shark Attack, que j'ai acheté cette année, lui pour le coup. Il s'est collé à mon DVD de Midsommar, et ça j'aime pas ça. Ouais, il s'est collé à Midsommar. Attendez. Ah non. Il s'est collé à Midsommar. Bon, c'est pas grave, ça a rien arraché. Du coup, Malibu Shark Attack, entre nous, entre vous et moi, c'est bien. Oui. Après, c'est pas faux. Les effets spéciaux mauvais, les personnages mauvais, tout est mauvais. Il y a juste un truc, c'est un film feel good, et ça, franchement, j'accepte. C'est un film, tu le vois pour te détendre. Que tu sais que c'est nul, tu sais que c'est mal fait. J'ai pas vu ce film dans le but de me dire, ouais, je vais regarder le nouveau chef-d'œuvre. J'ai pas vu Les Dents de la Mer, hein, je tiens à dire. Faudrait que je le vois. Alors, du coup, tu sais, je me suis pas dit le nouveau chef-d'œuvre depuis Les Dents de la Mer, quoi. Moi, je l'ai pas vu, les deux, c'est pas un chef-d'œuvre, vraiment. Malibu Shark Attack, je parle de Malibu Shark Attack, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Ensuite, Midsommar, mon film préféré, je l'ai acheté en 2019. L'un des seuls DVD, l'un des rares DVD que j'ai en 2019. Ensuite, Nerve, alors, il faut savoir que Malibu Shark Attack, je l'ai eu avec Blue Island et le 18e ange à Easy Cash début octobre. Ensuite, donc, Nerve, pas fou aussi. J'avais vu le film dans la vidéo de Drawer, Drawer TV, un youtubeur que j'adore. Et en fait, là, je me rends compte que il y avait le DVD dans mon Easy Cash. Non, je l'ai pas eu en même temps que Nerve, Nerve, je l'ai eu en novembre, je m'en rappelle, parce que j'avais vu Nerve en septembre. Et je me dis, je le prendrai dans 2 mois. Il était toujours là 2 mois après, donc je l'ai pris du coup. Enfin, un mois après, techniquement, puisque je l'ai eu en novembre. Mais bon, bref. Et donc, du coup, Nerve, alors c'est pas fou. Emma Roberts, elle joue bien, hein. Dave Franco, ça va. Mais c'est un teen movie simple, c'est un teen movie simple. Y a pas trop, c'est pas un thriller captivant comme ça peut être marqué. Je me demande bien qui a mis un thriller captivant. Alors, un coup de maître, 4 étoiles par l'écran fantastique. Ouais. Bref, donc franchement, bon film de SF, hein, bon teen movie, mais si on va au-delà du teen movie, c'est pas un bon film. C'est sympa quoi. Ensuite, La Nuée, vu en 2021, alors je l'ai revu récemment, mais bref, on n'en parlera pas. Ensuite, là, on va enchaîner 2 films. Orange Tanguy, mon premier DVD de cette année, que j'ai acheté cette année, je l'ai acheté fin septembre. Orange Tanguy, en fait, il faut savoir que, pourquoi est-ce que, alors Orange Tanguy, je vais vous en parler ça, comédie noire que j'adore, mon troisième film préféré de 2021, ça a beaucoup changé avec les mois. Quel était mon troisième film préféré de 2021? Faillice Positive a beaucoup baissé. Mais waouh, mais parlez-moi, mais c'est fou comme film, c'est fou. Vraiment, Orange Tanguy, voyez-le, je peux pas trop en dire, mais voyez-le parce que ça devient un délire de plus en plus sombre et tout. Alors vite fait, petit aparté pour vous dire pourquoi j'ai repris des DVD et pourquoi j'ai arrêté principalement. Fin 2021, mon lecteur DVD buguait. En fait, je crois que c'était tous mes DVD qui buguaient. Voilà. Du coup, j'ai arrêté de prendre des DVD. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on a changé de lecteur.
On m'en a offert un du coup. Et du coup, je me suis remis à regarder des DVD, du coup, j'en ai racheté aussi. C'est en gros, je vous ferai peut-être une vidéo. Ensuite, mon premier film de l'année, le premier film que j'ai vu cette année, Red Screening, de Maximiliano Constanti. L'un de mes premiers coups de cœur. Il est toujours dans mon top 20 des films internationaux de l'année, on en parlera dans une vidéo dédiée. Mais du coup, Red Screening, c'est extraordinaire comme film. C'est gore, c'est drôle, c'est cliché, mais qu'est-ce que j'aime ce film! C'est un film uruguayen. D'ailleurs, l'Uruguay nous a pas mal servi cette année, avec un autre film dont on parlera dans mon top international, du coup, que je suis en train de préparer. J'ai déjà tourné la moitié, et monté la moitié. Du coup, voilà. Ensuite, il y a eu Sun, mais Sun, je l'ai acheté en 2021. Ensuite, souviens-toi, l'été dernier, lui, je l'ai eu cette année pour le coup. Et je l'ai vu, alors on me l'a aussi offert. Attendez, je réfléchis. Alors, pour vous faire un résumé de nerfs, je l'ai eu en novembre. Orange Sanguine, je l'ai acheté sur Amazon fin septembre. Red Screening, je l'ai acheté fin octobre sur Amazon, mais le même jour que Anything for Jackson et The Cursed. Et voilà. Et Souviens-toi l'été dernier, on me l'a offert. Alors, franchement, c'est un sous-Scream. En gros, moi, je définirais Souviens-toi l'été dernier. Vous voyez, à la fin de Scream, si Sidney ne tire pas 3 fois sur le tueur, quelque chose comme ça, t'as Souviens-toi l'été dernier. En gros, c'est ça. C'est sympa, un peu cliché, mais c'est super sympa, je trouve, comme film. Voilà, il y a de bons acteurs, il y a de l'idée, c'est un peu cliché, mais c'est attachant. Et puis, je trouve qu'il y a du bon mystère, tout ça. Non, franchement, c'est à voir, Souviens-toi l'été dernier, je pense que c'est un petit sous-scream bien sympa. Ensuite, Stay Alive de William Brandtbell, réalisateur détesté, que j'aime bien. Je sais que William Brandtbell est un réalisateur détesté comme pas possible. Mais alors moi j'aime beaucoup ce réalisateur. Ils m'ont demandé pourquoi le DVD était lourd, mais c'est parce qu'il y a un livret. Mais franchement, ouais, c'est son moins bon film. Sûrement parce que c'est son premier, enfin The Boy, La Malédiction de Brahms, là, est son pire finalement. Mais Stay Alive, c'est aussi très sympa quand même. Mais c'est son avant-dernier membre. Alors déjà les effets spéciaux, mais les acteurs sont sympas, les personnages sont sympas. Alors faut prendre les films de William Brandtbell comme des divertissements. Je trouve que William Brandtbell c'est le maître du divertissement anglophone. Mais c'est sûr que si vous cherchez quelque chose de deep intelligent, ça va pas là-dedans. Mais William Brandtbell c'est un peu un réalisateur que tout le monde déteste et que je défendrai toujours. Regardez Stay Alive. Au moins pour soutenir quoi. Même si vous aimez pas, regardez-le au moins pour soutenir le réel. Mais vous voudrez pas soutenir en réel que vous aimez pas, mais bon bref. Ensuite nous avons Stigmata du coup, qui est un film avec Gabriel Byrne, celui qui joue le père dans Hérédité. C'est réalisé par Rupert Wainwright, avec Patricia Arquette et Jonathan Pryce aussi. Film très sympa. Stigmata, je trouve l'idée très bonne. Et il y a, en fait, c'est vraiment un film qui nous entraîne. C'est un peu à la manière du 18e ange. Stigmata, je l'ai eu. Je vais réfléchir vite fait pour pas vous dire de bêtises. Je l'ai eu, je crois, en octobre, mais peut-être que je l'ai eu en novembre. En même temps, dans les achats et cash, ça c'est sûr. Mais waouh, c'est incroyable comme film. Les acteurs jouent bien. L'histoire, l'idée des stigmates, j'ai trouvé ça fou. Parce que ça donne une très bonne idée. Et en fait, tu te demandes pourquoi ça lui arrivait à elle, tout ça. Parce qu'en fait, il y a des explications sur le fait que ça ne doit pas lui arriver normalement à elle, en tout cas. Très bon film, désolé, j'ai pas beaucoup d'arguments, mais c'est que j'ai écrit une critique qu'il faudrait que je vous sorte d'ailleurs. Titan, The Trip. Ensuite, Undead. Undead, du coup, un film que j'ai acheté pour 50 centimes, là aussi. À Easy Cash en octobre. Undead, c'est pas fou du tout. Après, voilà, ça passe le temps, les vidéos sont moches, ça part en n'importe quoi vers la fin. Mais c'est sympa, c'est une sympathique série B, je dirais. Mais je m'en souviens pas trop, ce qui veut dire que le film reste un peu oubliable tout de même. Ensuite, nous avons Wishmaster, l'avant-dernier DVD de... non, l'avant-avant-dernier DVD plutôt. Wishmaster, qui je croyais était réalisé par Wes Craven, parce que eux ils sont très forts, ils mettent Wes Craven en haut. J'ai toujours cru que le film était réalisé par Wes Craven, mais non, le film est réalisé par Robert Kurtzman. Et c'est marqué nulle part, parce qu'en fait, bien évidemment, l'argument marketing est qui est marqué Wes Craven. C'est sympa, mais les effets spéciaux sont moches, mais j'ai bien aimé l'enquête. Mais c'est pas fou, mais j'ai bien aimé l'enquête. Et les personnages sont attachants, tu partages les émotions du personnage principal. Voilà. Alors, passons
à l'avant-dernier DVD. Je passerai au Blu-ray avant de passer au tout dernier DVD. Alors, ne dis rien, il n'est pas à moi. De base, il était pour moi. Je me le suis acheté. Sauf qu'il y a une amie qui a bientôt son anniversaire. Et du coup, je vais lui offrir. Ouais, franchement, je ne l'ai pas encore revu. Moi, je l'ai vu en VOD sur Amazon Prime. Mais du coup, j'ai ouvert ce qu'il y avait autour, le plastique. Mais donc, du coup, là, je vais lui offrir. J'ai pas regardé. Je suis même pas sûre d'avoir déjà ouvert. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, il me propose de passer au Blu-ray de ça. Alors lui, je l'ai pas vu. Ça, je l'ai pas encore vu. Parce que c'est un film qui dure longtemps et mon ordi ne fait pas les Blu-ray. Donc du coup, je suis obligée d'aller dans une unité. Sauf que la pièce, c'est le salon et la pièce est souvent en prise. Et du coup, pour un film qui dure plus de 2 heures, si je dis pas de bêtises, c'est assez compliqué. Je suis en train d'essayer de regarder combien de temps dure le film. Mais je trouve même pas. Attends 2 secondes. Je sais pas, mais je crois que le film dure au moins 2 heures. Le film dure au moins 2 heures, ça c'est clair. C'est un Blu-ray que j'ai eu à Easy Cash en septembre aussi. C'est le plus vieux. Non, en octobre, c'est le plus vieux Blu-ray que j'ai pas vu du coup. C'est le plus vieux. Voilà, parce qu'en fait, je regarde très vite mes Blu-ray DVD moi. Ensuite, nous avons ce magnifique coffret de The Sadness. Le poster de The Sadness là, qui est là, il vient de là. C'est fou, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique comme coffret. J'ai cru que je l'aurais pas, et bah finalement je l'ai eu, et franchement je vous conseille grave de Sadness. Merci, vous pouvez en plus avoir ce coffret. Allez-y, c'est 30 euros. Mes parents ont eu des chèques cadeaux donc j'ai pu le prendre, mais pour 30 euros ça se vaut clairement. Ça se vaut clairement, il y a plein de trucs collector. Il y a des photos collector que, bon c'est de Sadness donc il faut que je fasse gaffe, mais je vais les accrocher dans ma chambre bientôt. Il faut juste que je trouve le temps. Il y a un Blu-ray, un 4K, moi j'ai que un lecteur Blu-ray. Sur la télé, mais voilà. Voilà. Donc ouais, The Sadness, magnifique film, enfin magnifique. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. En gros, très bon film, excellent film. Il était dans mon top 10 et il y a un film qui est arrivé dans mon top 10 des films internationaux de l'année. Il s'est en allé du top 10. Du coup, on va vite enchaîner avec 2 films d'un coup. Ils font coller, puis c'est pour ça que le mieux valait enchaîner. Piranha 3D de Alexandre Aja et The Loved Ones de je ne sais qui. Mais du coup, voilà, avec de Cian Byrne, c'est écrit en tout petit. Donc voilà, du coup, c'est 2 films. Alors, The Loved One, j'ai adoré. C'est un de mes films préférés maintenant. 4 étoiles sur 5. Piranha 3D, c'est sympa. Bon, là, on va dire que c'est sympa. Mais je trouve quand même The Loved Ones meilleur. Alors, je les ai vus, ces Blu-ray-là, les 3 Blu que je vous ai montrés. Franchement, c'est vraiment très bon. Notamment pour ce qui est de The Loved Ones, que je conseille vraiment à tout le monde. Voilà. Non, du coup, d'ailleurs, j'ai placé le Blu-ray de Sadness, donc j'y pense. Je vais le placer là, parce que normalement il est censé être dans l'ordre alphabétique, il va plutôt là. Voilà. Attendez. Patience. Voilà. Donc ensuite, dernier DVD que j'ai reçu. Alors pour les Blu-ray, The Loved Ones, je l'ai eu en septembre. Et non, en octobre à Easy Cash, puis en A3D en septembre à Easy Cash. En octobre à Easy Cash, punaise. Et The Sadness, je l'ai eu avec Ne dis rien. Là, les deux, je les ai eus en novembre, je crois. Début novembre. Si je dis pas de bêtises, avec des chèques cadeaux. Ou début décembre, bon bref. D'ailleurs, tous les DVD qui m'ont été offerts, c'est des DVD Easy Cash. Non, tous les DVD qui m'ont été offerts, c'est des DVD que j'ai eu début décembre. Punaise, je confonds tous mes mots. Post-Mortem de Peter Bergandy, l'un de mes coups de cœur de l'année. C'est lui. Non, lui, il est 10ème de mon top international des films de l'année, mais c'est pas lui qui a fait partir de Sadness, du coup. Incroyable film. Entre nous, c'est incroyable ce film. Présenté à Sid Gaz, présenté à Gérard May. Vraiment fou ce film. Il a été candidat aux Oscars pour la Hongrie. Il a pas gagné. Il n'a pas été dans la sélection de 15 films là. Mais franchement, ouais. Je trouve ça fou. C'est une histoire de fantôme pas comme les autres. Il y a un entretien avec le réalisateur dans le DVD, parce que j'ai pas eu de Blu-ray finalement. Donc du coup, je le regarde aujourd'hui ce film dans quelques heures à peine. Franchement, ouais. Post-Mortem de Peter Bergandy, je vous le rapproche. C'est un film fou. Sur la photographie post-mortem à l'époque de 1919 en Hongrie, franchement, waouh! C'est le genre de film que je suis fière d'avoir en DVD, ouais. C'est carrément de la fierté de l'avoir. Le film est trop bien.
Du coup, en fait, pour ceux qui n'auraient pas compris, alors les Blu-ray, je les sépare de mes DVD, c'est pour ça qu'il y a une petite ligne ici entre les deux. Pourquoi ça il est en haut? Parce qu'en fait je l'ai pas vu. Et pourquoi pas Mortem en haut? Parce que je l'ai pas vu, il ne dit rien, il est là, parce que je dois le faire. Et que je l'ai pas vu. Du coup. Mais du coup en haut c'est les DVD que j'ai pas vu et en bas c'est les DVD que j'ai vu. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ravi de vous avoir pu vous présenter. C'est magnifique Blu-ray, c'est magnifique DVD. Mon préféré dans les nouveaux que j'ai, je dirais que c'est Orange Sanguine là, d'un coup comme ça. Donc il y a The Loved Ones, bref. Franchement, très bon DVD tous. Est-ce qu'il y en a un que je regretterais un peu d'avoir acheté The Forest? The Forest. Enfin, on me l'a offert, remarquons, mais The Forest, c'est celui que je regrette un tout petit peu. Franchement, je vais le garder parce que je pense que c'est un film qui peut se voir si on réfléchit pas trop en vrai. Je pense que The Forest, c'est le genre de film en fait que tu mets sur ta télé pendant que tu fais le ménage ou pendant que tu cuisines. Tu le mets devant ta télé, tu mets ta télé dans ta cuisine ou là où tu fais le ménage, ou tu le mets carrément sur ton ordi vu que c'est un DVD. Et franchement, voilà, tu le regardes d'un œil. C'est sympa, c'est sympa. Ça occupe. Il se divertit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une vidéo prochainement. C'était Mortomega. Ciao.